Et à nouveau, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette grande salle qui va se remplir au fur et à mesure. Les grèves n'aident pas aujourd'hui, enfin en tout cas en ce début de journée. Assurément, on va avoir un petit peu plus de monde au fur et à mesure, hein, c'est déjà le cas. On a bien sûr également la chance d'avoir du monde qui nous suit directement en ligne. Alors, je suis accompagné désormais de Maxime Carabeuf et Benjamin Guigues, qui sont Bonjour. respectivement responsable commercial marketplace et head of marketplace pour le compte de Rue du Commerce. Bienvenue messieurs, bonjour, comment allez-vous? Mais très bien, Très très bien. bien. Bonjour à toutes et à tous. Content de voir des gens en physique. Ça fait du bien, ouais, c'est vrai. Exactement. C'est vrai. Vous allez intervenir aujourd'hui sur le sujet profiter de la performance Rue du Commerce. Je crois un sujet dédié à ceux qui sont déjà sur la plateforme, mais aussi également à Et ceux qui n'y sont pas encore. qui nous rejoindront de nouveau Au ou qui futur, vont donc. nous rejoindre from scratch, qui n'ont jamais eu de compte chez Rue du Commerce. Ce sera l'occasion, en tout cas, pour en discuter à l'issue de cette présentation pour ceux qui veulent nous rejoindre. Alors, on va pouvoir poser des questions au fil de l'eau de leur intervention, donc n'hésitez pas à me faire signe, je resterai sur un côté pour pouvoir vous apporter le micro. Également, ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, je me ferai un plaisir de les transmettre donc à Maxime et Benjamin. Messieurs, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Eh ben, c'est parti. En tout cas, Allons-y. merci à vous d'être présents avec nous aujourd'hui. Il y a un an, on l'avait fait aussi, on avait participé au salon, mais C'était en virtuel. totalement virtuel. Donc là, première édition pour nous en physique. Benjamin, le sommaire. Oui, on va vous expliquer le positionnement de Rue du Commerce, les services qu'on apporte à nos clients et comment ça nous permet de nous différencier et les différents leviers que vous pouvez exploiter sur notre marketplace pour performer avec nous. Donc juste un petit mot, Rue du Commerce, c'est une société française qui appartient à un groupe français qui s'appelle Shop Invest. C'est un groupe qui est composé de 9 sites internet qui s'est constitué au fil des années depuis 2006, soit par la création de sites internet, soit par le rachat de sites existants. Les sites qui ont été rachetés récemment par le groupe, c'est 3 Suisses, puis Rue du Commerce il y a maintenant 2 ans. Et donc, voilà, vous avez quelques chiffres sur Shop Invest. Ce qu'il faut surtout retenir sur ce groupe, c'est que chaque site opère sur une verticale. Il n'y a pas dans le groupe de sites généralistes qui embrassent un grand nombre de catégories. Chaque site essaye plutôt de travailler au mieux sur une spécialité qui peut être la beauté, la mode, la maison ou le high-tech avec Rue du Commerce. Quelques mots sur le fonctionnement du groupe, mais très vite. Donc évidemment, c'est un groupe français qui a une très très forte expertise au niveau du e-commerce, donc depuis plusieurs années, avec des dirigeants, des fondateurs qui sont aux opérations et qui sont vraiment au cœur des sujets. Et c'est pas un fonds d'investissement, c'est pas un groupe qui est là pour acheter des sites et les revendre rapidement en faisant une plus-value. C'est un groupe qui se construit dans la durée et qui jusqu'à présent n'a jamais eu à revendre un site acheté, bien au contraire. Le fait d'appartenir à un groupe nous permet de profiter de différentes synergies, aussi bien au niveau des outils informatiques que de la mutualisation de la logistique ou du service client, par exemple. Et puis on est un groupe rentable, faut quand même le signaler parce que c'est pas forcément évident de trouver la rentabilité dans le e-commerce. D'autant plus en ce moment. Donc plus en ce moment, et c'est un donc fait ça, rare c'est la dans le force, paysage. c'est la force de ce groupe. Voilà, on peut passer. Alors, on vient maintenant sur l'enseigne Rue du Commerce, qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement. Donc, Rue du Commerce, c'est un pionnier du e-commerce français. C'est un site qui a été créé en 1999. Donc, au départ, qui vendait, donc qui achetait, hein, la marketplace n'existait pas à l'époque, des produits high-tech. Donc, Rue du Commerce a démarré en vendant des composants, des ordinateurs, puis les premiers appareils photo numériques quand ça a démarré, puis les téléphones et les smartphones quand c'est arrivé. Et donc ça s'est construit au fil de ces années autour de l'environnement informatique et high-tech, jusqu'en 2007, où l'entreprise a été la première entreprise française à lancer une marketplace B2B. Et donc ça a permis à Rue du Commerce d'étendre son catalogue sur d'autres familles qu'on n'achetait pas, comme par exemple la maison, le jardin, le bricolage, qui sont toujours là aujourd'hui. Bon, ensuite, on a eu différents actionnaires, dont le groupe Carrefour pendant 4 ans, qui a cherché à faire de Rue du Commerce un gros généraliste français.
Ça n'a pas bien fonctionné et on est très heureux aujourd'hui donc d'avoir été racheté par Shop Invest, qui a opéré des choix courageux en nous recentrant vraiment sur notre ADN, sur notre cœur de métier, et qui fait que depuis maintenant ce rachat, on a retrouvé de la croissance, on a retrouvé de la performance, et c'est pour ça qu'on vous invite à nous rejoindre. On peut donc passer, et donc, quel est notre positionnement aujourd'hui? On est vraiment revenu sur notre ADN des produits high-tech, donc rue du commerce, la tech pour tous. Aujourd'hui, donc, on a plus de 6 millions de produits, on a plus de 3000 marques dans l'environnement high-tech maison. Et on essaie de démontrer ce nouveau positionnement tous les jours. Ce qui est important, c'est que c'est vraiment un choix courageux qui a été opéré, puisque avant, donc, quand on appartenait au groupe Carrefour, on avait des familles telles que la puériculture, la mode, l'automoto, donc des choses vraiment diverses et variées. On s'est un petit peu perdu dans cette diversité. Et depuis qu'on a courageusement fermé des catégories sur lesquelles on n'avait pas forcément une énorme légitimité, on a retrouvé de la crédibilité sur le marché. On a retrouvé une lisibilité, on a retrouvé une cohérence et le consommateur comprend mieux aujourd'hui notre positionnement. Et ce choix courageux, c'est clairement une étape importante de notre performance et de notre réussite aujourd'hui. Donc, quelques éléments par rapport au high-tech et à ce nouveau positionnement. Évidemment, donc rue du commerce a une marketplace, mais également achète, ce qui fait qu'on est en contact avec toutes les grandes marques de la tech. On aime bien aussi mettre en avant des nouvelles tendances, des nouvelles marques, que ce soit par la marketplace ou par les achats, peu importe, mais on aime bien être dans ce rôle de démocratisation des nouvelles technologies, avec beaucoup de pédagogie. Et puis, on est aussi très très fiers de faire partie de l'écosystème du e-commerce français, et on met donc régulièrement en avant des startups françaises à travers le French Lab. Donc on vous invite à venir sur notre site une fois par mois. Il y a une mise en avant assez majestueuse de quelques pépites françaises. Encore une fois, ça peut être des marchands, hein, ça peut être fait à travers la marketplace. Et ça marche très très bien. Et puis également, en rendez-vous incontournable par rapport à ce positionnement la tech pour tous, on a régulièrement donc, des mises en avant des meilleures innovations. Encore une fois, marketplace potentiellement par certains marchands. Ce qu'on avait fait par le passé d'ailleurs avec voilà. les lave-vaisselle Bob au moment du Tout lancement de la marque. Et les premières ventes qui ont été faites a été fait chez Rue du Commerce avant après de se lancer dans les magasins physiques. C'est le moment du coup de passer et de parler du positionnement de la marketplace de Rue du Commerce. Aujourd'hui, Rue du Commerce fait partie du top 100 des sites de e-commerce en France. Donc, le ranking est 66e. Et la marketplace de Rue du Commerce fait partie du top 10 en high-tech. Donc, de par aujourd'hui ce repositionnement, ce recentrage de notre activité sur notre cœur de métier qui est l'high-tech, je vais vous montrer après les catégories et visées, eh bien, c'est grâce à ça que Rue du Commerce continue d'exister et continue de se développer. Donc, les catégories aujourd'hui, corps de métier, on a évidemment tout ce qui est IT, donc ordinateur composant pour lequel aujourd'hui c'est vraiment notre cœur de cible. Si quelqu'un veut se doter d'un PC monté ou d'un ordinateur et de s'acheter tous les composants qu'il va mettre dans son ordinateur, c'est chez Rue du Commerce qu'on va venir du coup acheter ce type de produit-là. On retrouve aussi tout ce qui est en téléphonie et l'électronique grand public, donc là tout ce qui est TVV, télévision. La photo aussi, pour lequel on est 100% en marketplace, puisqu'il y a plus de logique et plus d'acteurs aussi dans sa filiale de produits. Et on est toujours encore très fort sur tout ce qui est électroménager, parce que c'est tout ce qu'on peut mettre finalement dans une maison avec le meuble. Et donc, c'est des choses qu'on retrouve toujours et encore chez Rue du Commerce. Et enfin, vous avez toujours des familles, on va dire, complémentaires à tout ce qui est mobilier maison. C'est tout ce qui est jardin, DIY, donc bricolage et le fitness. Et tout ça, ça existe en état neuf, mais aussi en état reconditionné, qui, comme vous le savez, est une tendance qui existe partout. Donc, Rue du Commerce, alors, on va vous dérouler ces quatre petits numéros. Je ne vais pas faire tout le détail, mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, Rue du Commerce est de nouveau dans la course, de nouveau sur le devant de la scène. On va vous présenter, les catégories. Vous avez vu qu'on s'est recentré sur nos familles fortes. On a une offre marketplace qui est très importante pour nous, qui va continuer de développer, et j'espère ensemble. C'est le but de notre venue aujourd'hui. On a des services, et on va vous en présenter, des services qui sont
maintenant mis en place depuis quelques mois, voire quelques années sur le site de Rue du Commerce et qui sont éligibles aussi à la marketplace. De la visibilité puisque on a du branding, on se permet aussi de pouvoir, si on a des marques qui veulent travailler avec nous, leur donner une visibilité, une vitrine particulière, comme notamment le Shop in Shop. On fait pas mal de choses comme ça de manière à développer des partenariats. Et enfin, partenariats pur et dur avec des influenceurs, des youtubeurs qui nous permettent d'avoir un écosystème de marketing et de rendre tout ça visible, quelles que soient nos catégories de produits et le fait qu'on vende en 1P ou en 3P. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent ? Vous êtes bien sage. Ça a l'air clair. Très bien. Alors, Benjamin, l'audience ? Oui, un petit mot sur notre audience. Donc le client Rue du Commerce, alors c'est des moyennes bien sûr, mais il est majoritairement masculin à 58%, ce qui n'est pas illogique. Ça peut changer. Ça peut changer, mais exactement, ce qui n'est pas forcément illogique par rapport aux catégories de produits qu'on vend. Après, c'est une moyenne, évidemment, quand on regarde le client Rue du Commerce dans les univers maison, déco ou petit électroménager, il est plus féminin. On a un client qui à plus de 60%, donc à entre 18 et 44 ans, donc une clientèle assez jeune, assez moderne, avec un cœur de cible entre 25 et 34 ans. Nos clients, on a 3 grandes typologies. On a les value shoppers, donc en fait qui sont à la recherche de bonnes affaires, qui ne veulent pas se tromper dans leurs achats, qui recherchent des prix intéressants. On a les avid investors qui sont très très impliqués, qui connaissent bien les marchés, qui savent exactement ce dont ils ont besoin, qui suivent extrêmement bien les tendances et qui vont en faire profiter leur entourage. Et de par notre ADN informatique composant, on a beaucoup de hardcore gamers. Donc ça, c'est une partie importante de notre communauté. C'est des personnes qui passent beaucoup de temps à jouer et à essayer de monter des configurations les plus optimisées possibles pour leur passion, donc, qui est de jouer à des jeux vidéo. Et sur la droite, une donnée très importante, c'est notre panier moyen qui est ici. On a un panier moyen en 2022 qui est de 400 €, qui est en progression, plus 24% par rapport à l'année précédente. La prochaine fois qu'on viendra, on mettra la donnée actualisée de 2022, en l'occurrence de 2023. Mais vous voyez, c'est un panier moyen qui est extrêmement important par rapport à des concurrents directs. Oui, alors on est clairement, donc ça c'est une particularité de Rue du Commerce, et c'est aussi pour ça qu'on performe. On est clairement, nous, sur une audience qui recherche des marques, qui recherche de l'innovation, qui recherche des produits de montée en gamme. Et contrairement à d'autres acteurs sur l'e-commerce français, on a peu de premier prix ou d'entrée de gamme. Enfin, en tout cas, si on en a, ce n'est pas nécessairement ce que les clients viennent chercher chez nous. Les clients viennent beaucoup chez Rue du Commerce chercher des marques et des produits pertinents, ce qui fait qu'on a un panier moyen très très fort. Petite question, s'il vous plaît, messieurs, à ce stade. Oui. Elle vient de moi, en l'occurrence. On sait que certains constructeurs informatiques ont beaucoup de mal en termes de chiffre d'affaires depuis la fin de la période Covid. On sait que beaucoup de la clientèle s'est équipée pendant la période Covid. Ces marques-là se sont basées sur ces chiffres Covid pour baser leurs objectifs 2022 et début 2023. Qu'en est-il sur Rue du Commerce ? Alors, on se parle du coup du taux d'équipement. Non, mais de l'évolution. De l'évolution du chiffre d'affaires par rapport à la fin de la période Covid, principalement sur le secteur donc, gaming et équipementier informatique. Clairement, quand on regarde les JFK sur l'année 2022, donc c'est en effet des familles qui ont souffert. L'ordinateur, ça s'est un peu redressé sur Q4, mais c'est donné sur l'année 2022 à -15, qu'on prenne les portables ou les ordinateurs fixes. Il y a la maison aussi, qui a été le meuble, qui a été pas mal secoué en 2022. C'est un marché difficile. Et nous, Rue du Commerce, par rapport à ces tendances-là, on a fait mieux que le marché. Donc on a fait de la croissance en 2022 sur tous nos leviers, que ce soit la marketplace qui a progressé en 2022, que ce soit les achats stockés ou que ce soit également les achats en dropshipping ou en B2B. Donc clairement, le marché a été difficile, mais de par ce recentrage et nos particularités, on va continuer d'en montrer certaines, on s'est mieux comporté, et donc notamment en gaming et en ordinateur, clairement, et c'est attesté par JFK. D'autres questions? Non? Eh bien, on continue à ce moment-là en vous présentant les services par Rue du Commerce.
On a 5 services à vous présenter, en tout cas vous repartager avec vous aujourd'hui. Notamment le premier, c'est la LLD, la location longue durée, où aujourd'hui c'est un service qu'on propose uniquement pour nos achats et pour nos produits en 1P, donc en achat direct et en revente directe de ces produits-là, qui est en cours de déploiement pour la marketplace. Ben ça, typiquement, ça répond à des besoins des consommateurs qui n'ont pas forcément toujours tous les mêmes moyens, et la location leur permet du coup de pouvoir accéder, comme on parlait avant, des PVM élevés, donc à des produits à forte valeur ajoutée, et de pouvoir se l'offrir entre guillemets pour un coût mensualisé. La deuxième chose, ce sont les assurances. Aujourd'hui, vous savez que les produits assurantiels, c'est des choses sur lesquelles on a une rentabilité qui est importante, où la plupart de nos acteurs se développent, mais c'est traditionnellement dans le commerce physique et pas online. Nous, on le propose en tout cas à la vente, à la fois pour des produits marketplace, mais aussi pour des produits en achat direct. Autre service qui est déployé sur Rue-du-Commerce et qui fonctionne aussi pour les produits marketplace, donc c'est le rachat de produits. Donc là, on est complètement dans l'économie circulaire. Les consommateurs peuvent, en un clic, revendre des produits dont ils ne se servent plus. Donc des produits qui encombrent leur tiroir inutilement, ou des produits sur lesquels peut-être ils sont pas forcément pleinement satisfaits de leur achat. Et donc, en accédant à leur panier, ils vont instantanément avoir une cotation d'une valeur de reprise. Et en quelques clics, ils vont pouvoir donc renvoyer le produit et bénéficier quasi instantanément d'un bon d'achat pour acheter sur Rue-du-Commerce un produit qui va peut-être mieux leur convenir. Donc c'est complètement dans l'air du temps, ça marche très très bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les produits achetés en marketplace sont éligibles, et y compris maintenant des produits achetés en dehors de Rue-du-Commerce. Quand on a lancé le projet, les consommateurs ne pouvaient revendre que les produits achetés chez nous. Aujourd'hui, ils peuvent même revendre des produits achetés chez des concurrents. Donc ça fonctionne bien, ça permet de fidéliser les clients sur notre site. Donc c'est intéressant. On a lancé il y a quelques semaines les fonctionnalités de montage, tous les services autour du montage. On a été vraiment impressionné par l'accueil, et donc ça permet d'améliorer le taux de transformation. Donc les consommateurs peuvent, en plus de leur achat, s'offrir des services dont ils ont besoin. Par exemple, ils ne s'y connaissent pas trop en informatique, ils ont besoin qu'on leur configure leur nouvel ordinateur. Ils ont acheté un nouveau téléphone, ils ont besoin qu'on transpose les données de l'ancien téléphone dans le nouveau. Ils ont acheté un meuble, ils n'ont pas envie de s'embêter à monter une armoire ou un lit. Et ben, ils vont pouvoir prendre un service de montage. Donc tous ces services viennent en complément, sont clairement identifiés sur les fiches produits, ne sont pas très chers en termes de prix, et vont faciliter la vie des consommateurs, et on voit que ça participe grandement à améliorer le taux de transformation. Il y a un dernier service, le paiement fractionné, donc, qui permet aux consommateurs évidemment de payer en plusieurs fois, la plupart du temps sans frais, et également qui profite aussi à la marketplace. Donc, ce qui est très important sur les 5 services qu'on vient de voir, c'est qu'ils ne coûtent rien aux marchands sur la marketplace. Tous ces services sont mis en place par Rue-du-Commerce. Ils nous permettent de nous différencier sur le marché, d'essayer de faire la différence par rapport à tous les acteurs présents en France. Et donc, ils sont là pour fidéliser les clients, pour améliorer la transformation, pour développer le business. Et ils sont complètement transparent pour les vendeurs, ça ne coûte rien aux vendeurs, on ne va jamais vous demander de participer financièrement sur ces services. Si je reste sur cette slide, si un consommateur décide de payer une commande marketplace en plusieurs fois, c'est notre problème, ce n'est pas celui des vendeurs. Vous serez payé de l'intégralité de la commande. Voilà, par exemple, si un consommateur décide de prendre un montage pour son meuble, à la limite, vous ne le saurez même pas. C'est nous qui nous occupons de mettre en place le montage avec lui, et ça ne va pas vous impacter financièrement. Voilà, donc c'est vraiment des services qui aident au développement des ventes, mais qui ne vous compliquent pas la vie en tant que vendeur et qui ne vous coûtent rien. On va passer maintenant au levier marketplace. J'espère enfoncer des portes ouvertes pour certains des leviers, mais en tout cas, il y a certaines piqûres de rappel. Et vous proposez aussi des choses, vous dire qu'est-ce qu'on fait, nous, Rue du Commerce. Alors, pourquoi la marketplace Rue du Commerce? La première chose, c'est qu'on a une équipe de key account manager qui est en place, qui est sur des familles de produits donnés. Ils connaissent ces familles-là, ils en sont des spécialistes. L'objectif, c'est que
vous soyez en contact avec eux, ils sont disponibles pour vous et vont vous aider à développer vos ventes dans les secteurs dans lesquels vous êtes. Il est évident qu'on n'a pas du tout les mêmes dynamiques entre du meuble que de l'high-tech, il n'y a pas les mêmes saisonnalités, donc le but c'est que vous puissiez construire par exemple un planning d'animation commerciale tout au long de l'année avec votre key account manager dédié, comme de faire des opérations tout au long de l'année. Deuxième chose, on a une équipe tech aussi qui vous est dédiée. L'équipe tech, c'est à la fois pour pencher vos flux API, quand vous travaillez avec des agrégateurs, donc ça c'est le point juste après, mais c'est aussi pour vous aider à mieux et bien vous connecter avec RuduCommerce, de manière à pouvoir générer et avoir une gestion optimale de tout ce qui est vos offres, mais également la gestion du SAV, de vous plugger en API ou en manuel à notre back-office. Et pardon Maxime, c'est un accompagnement au quotidien, c'est-à-dire ils vont accompagner lors du branchement bien sûr, mais ensuite ils vont accompagner dans le temps. Si à un moment donné, sera pas du one shot. Voilà, c'est pas du one shot. Si à un moment donné il y a une difficulté sur la mise à jour d'un prix ou d'un stock, ils vont tout de suite être là pour vous accompagner. On est branché avec la plupart des agrégateurs du marché. Je vous ai mis quelques pictos ici, évidemment il y en a d'autres, mais n'hésitez pas à revenir vers nous si vous travaillez avec un intégrateur avec lequel on ne travaille pas encore. On pourra trouver une solution, on en trouve toujours. Ensuite, on a utilisé, en tout cas depuis 2 ans, on a fait un choix, c'est de passer avec la technologie Miracle, qui est aujourd'hui une technologie qui est connue et reconnue sur le marché, et avec lequel la plupart des marchands, dont vous, utilisez, être à l'aise, en tout cas être familier avec l'utilisation de Miracle. Le but, c'est que ce soit pas plus compliqué de travailler avec Miracle, au contraire, enfin, avec RuduCommerce. Au contraire, il faut que ce soit la même expérience que vous avez chez certains de nos concurrents. Ensuite, création de catalogue, je vous disais, c'est la même chose que l'équipe tech. Il y a une équipe, des vraies personnes, voilà, humaines, qui peuvent vous répondre et qui sont là pour vous aider. Leur objectif, c'est que, et c'est un principe qui est simple, c'est plus vous allez mettre de catalogue chez nous, et plus vous allez vendre. Donc, on va vous aider à faire en sorte que vous puissiez le créer avec nous. Évidemment, c'est l'accompagnement. Pardon Maxime, on est très très souple là-dessus. Si vous avez votre propre marque, qu'elle n'existe pas chez nous, il n'y aura pas de difficulté évidemment pour vous l'ouvrir. Si vous avez besoin de caractéristiques, également on va les ajouter si elles sont pertinentes. Si vous estimez que l'arborescence doit être revue pour mieux considérer certaines sous-familles, c'est également possible. Donc on est vraiment souple là-dessus pour adapter au mieux le catalogue aux besoins des vendeurs. Accompagnement personnalisé et durant l'onboarding, c'est-à-dire que si vous voulez créer une boutique chez nous, on vous met les contacts d'un business developer qui va vous aider tout au long des étapes de création de vos boutiques chez nous. Et enfin, on répond au téléphone, ce qui n'est pas le cas de tous nos concurrents. Vous pouvez nous joindre par email, par téléphone, et on s'engage à revenir vers vous, à vous donner une réponse. L'objectif, c'est qu'on soit dans une relation ensemble, un partenariat, et que vous puissiez développer vos ventes chez RuduCommerce. Les leviers, quand je vous disais des portes ouvertes, voilà, ça c'est 3 principaux grands leviers pour lesquels, pour nous, c'est ultra important, mais on passe notre temps finalement à le répéter tous les jours aux vendeurs, mais c'est ce qui fait que vous allez développer vos ventes chez nous. Le plus important, c'est votre catalogue. Il faut qu'il y ait 100% du catalogue qui soit en tout cas éligible dans les catégories des familles qui sont vendues chez RuduCommerce, qui soit présent chez nous. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir optimiser vos ventes chez RuduCommerce. La deuxième chose, c'est le pricing. Ce que nous, on recherche, par rapport à l'environnement concurrentiel, c'est d'avoir le pricing qui soit le plus juste possible et qui soit le moins cher du marché. La troisième chose, c'est toujours que vous ayez vos frais de port qui soient paramétrés et les délais de livraison. On sait que gagner 1 jour de délai de livraison, ça va vous permettre de convertir et de faire plus de ventes. Tu as le pourcentage en tête, toi? C'était 25% de ventes en plus? Oui, par jour de moins. Exactement. Donc vous voyez comme quoi, ça peut vous permettre d'augmenter vos ventes, notamment chez RuduCommerce. On vous a présenté quelques services qu'on propose en tout cas à tous nos consommateurs sur le site internet. Là, c'est un exemple. On vous a pris 2 entreprises avec lesquelles aujourd'hui on travaille et 2 services qu'on propose dans l'écosystème et là, à destination de vous, vendeurs. La première chose, c'est vous faciliter, vous aider à créer votre catalogue. Comme je vous disais dans la slide précédente, c'est clé. Votre catalogue, c'est votre vitrine, c'est ce qui va vous permettre de proposer, de montrer vos produits à vos clients. Et ça, pour le faire, on travaille avec Silverback aujourd'hui, qui va vous permettre de pouvoir créer à votre place, pour vous, des fiches articles et qui vont remplir le plus d'attributs possible avec un titre SEO friendly, des photos, des descriptions qui vont vous permettre de transformer et de vendre. La deuxième chose, c'est le paiement en J+1. C'est clé. Le cash flow, en tout cas pour tout le monde, c'est plus vous avez un cash flow qui vous revient rapidement et plus vous allez pouvoir investir de nouveau dans l'achat de produits, mais également acheter
plus de produits, des plus grandes quantités, et donc c'est un cercle vertueux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille avec donc, C2 Capital, qui va vous permettre de pouvoir avoir un paiement à J+1, c'est-à-dire que vous allez récupérer un certain pourcentage de vos ventes à partir et dès le lendemain de la vente que vous avez faite chez Rue du Commerce. L'objectif, une fois de plus, c'est vous aider à optimiser vos ventes. Bon, évidemment, comme je le disais par le passé, c'est que il y a un calendrier commercial et l'objectif, c'est de vous y inclure. Alors là, je vous ai mis quelques grandes opérations, et je pense que vous les connaissez tous. Black Friday, je pense que vous êtes familier avec ça. Il y a eu Noël. Là, actuellement, on est dans les soldes, en tout cas, même s'il nous reste un petit peu de temps, seulement maintenant 11 jours de soldes. Il n'empêche, il y a des temps forts commerciaux et le but, c'est qu'on vous inclut, vous, vendeurs, à travers des dispositifs, à travers des mises en avant, des bannières, des encarts dans nos pages et nos dispositifs des soldes et Black Friday, par exemple. On a aussi la possibilité de pouvoir, tout au long de l'année, autour de nos catégories phares, de pouvoir faire des mises en avant ensemble. Vous vendez du meuble, vous vendez de l'ameublement d'extérieur. Bon, bah, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire en décembre, mais on va plutôt le faire en ce début d'année. Et ça, on peut faire une opération ensemble en vous y incluant de manière à ce que vos produits qui sont soumis à saisonnalité, eh bien, on puisse les scénariser ensemble et mettre en avant. Pour vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. On pourra prendre un temps après l'intervention, bien sûr, mais on peut y aller pendant. Et c'est également le cas en ligne sur le chat. Merci. Ça marche. Et les opportunités de mise en avant, alors ça, c'est des exemples. Et les key account managers ont accès à un petit peu tout le panel de mise en avant qui existe sur le site de Rue du Commerce. Ça va de l'accès à la homepage, faire des bannières, la première bannière du site internet. Vous savez que la homepage est la page la plus visitée d'un site internet. On peut vous y donner accès, on peut faire des encarts. Il y a aussi les home univers qui sont très importantes. Par exemple, sur la page du meuble, y avoir accès, pouvoir mettre en avant, scénariser soit une marque, soit une sélection de produits qu'on fera ensemble. Eh bien, c'est quelque chose qu'on est capable de faire aujourd'hui. Alors, je prends l'exemple du meuble. Et évidemment, je vous ai parlé des familles sur lesquelles aujourd'hui on s'est recentré. Hein. C'est évidemment la téléphonie, l'high-tech. Bien sûr, toutes ces familles de produits-là ont la possibilité d'être animées ensemble au travers d'un contact humain des key account managers. Et ça, il suffit juste de venir vers nous et on se chargera de faire des mises en avant. On a accès aussi donc, aux réseaux sociaux et on peut faire évidemment des newsletters qui marchent très fort, qui permettent de toucher une audience qui est différente que celle qui va se promener sur le site internet. Le but, c'est de vous donner un accès à 360 degrés à tous nos leviers qui vont vous permettre de développer vos ventes chez Rue du Commerce. Alors ça, c'est des points très importants parce qu'on est une entreprise à taille humaine et toutes ces mises en place-là, nous, on est très très souple pour les construire avec vous en fonction de vos besoins, de vos saisonnalités, de vos actualités produits. Voilà, il suffit de nous solliciter. Si on juge que c'est pertinent, que ça a du sens commercialement, on sera ravis de mettre en place des choses avec vous. Et la plupart du temps, ce qu'on va rechercher, c'est juste à développer les ventes ensemble. On ne va pas forcément vous demander de financer quoi que ce soit. Ce qu'on va rechercher, c'est développer le business ensemble. Ça, c'est pour aller plus loin. Est-ce que tu veux le présenter, celle-ci? Bon, ce qui était montré précédemment par Maxime, c'est le business normal, j'ai envie de dire. Hein. Vous avez des bonnes offres et nous, on va vous aider à les mettre en avant chez nous. Ici, c'est des thématiques qu'on peut travailler pour aller plus loin. Et là, ça peut potentiellement être sur devis, ça peut potentiellement être payant. Par exemple, si vous voulez un shop-in-shop chez nous, pour avoir une boutique dédiée à votre marque avec votre propre charte. On peut aller plus loin. D'où l'exemple que vous avez sur la gauche avec Samsung, entre autres. Par exemple, on peut aller plus loin ensemble sur des emails dédiés. On peut aller plus loin ensemble sur des actions sur les réseaux sociaux, sur le travail avec les différents partenaires et influenceurs qui gravitent autour de Rue du Commerce, sur du trade marketing, etc. On peut également cofinancer ensemble des campagnes d'acquisition en SIA, par exemple. Donc tout ça, c'est possible aussi pour aller encore plus loin. Question, s'il vous plaît, messieurs, à ce sujet. Vous parlez de trade marketing ici. Est-ce qu'il est possible d'imaginer une action de trade marketing avec ma marque, puis également une autre marque donc, qui serait distribuée par Rue du Commerce? Complètement, oui. Complètement. Parfois, les budgets sont mutualisés. On a fait une action là en décembre dans les gares parisiennes où on avait 3 acteurs en fait qui ont tourné sur la campagne et qui ont pu la financer à 3 pour que ça soit plus abordable. Donc tout est possible vraiment. On est très très souple sur tous ces sujets-là.
Merci beaucoup. Et évidemment, c'est ouvert à la marketplace, donc il y a des marques avec lesquelles on l'a fait. On l'a fait notamment avec But, avec des chaises gamers, puisque c'est la cible rue du commerce. Bon, ben, ça, c'est ce type de dispositif qu'on peut faire ensemble. Contactez-nous. Voilà. Eh ben voilà, Contactez-nous. Contactez-nous, ça y est, c'est fait. C'était bien, bien amené. On est disponible évidemment pour toutes les questions que vous pouvez avoir, et j'espère que vous allez en avoir, sauf si on a été très très clair. Le clair, vous l'avez été, ça je vous l'assure. Super. C'est déjà remporté de ce côté-là. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Pas pour le moment. Alors j'en ai quelques-unes, j'espère qu'elles vont éveiller de la curiosité parmi notre auditoire. En ce qui concerne la RSE, est-ce que Rue du Commerce a certains engagements? Alors, ça va être dur de résumer comme ça, mais on fait beaucoup de choses autour de l'économie circulaire. Alors, on a donné un exemple là dans la présentation avec le fait que les consommateurs puissent revendre leurs anciens produits plutôt que de les jeter. Et derrière, c'est les produits qui sont récupérés, donc sont recyclés, remis en état et remis sur le marché. Donc ça, c'est un premier point. Également, nous-mêmes, nous ouvrons nos rayons aux produits d'occasion et de reconditionnés pour qu'ils trouvent une seconde vie, pour qu'ils trouvent preneur en seconde vie. Après, il y a tous les sujets légaux, notamment autour de la loi AGEC, donc autour de l'économie circulaire également, sur lesquels on se tient informé et on est à jour. Donc tout ce qui va toucher en fait la mise en place des éco-contributions pour financer les filières de recyclage. Donc tout ça est live chez nous et fonctionne techniquement. Voilà, donc pour donner quelques exemples. Merci. Toujours sur ce sujet-là, ça représente quel pourcentage des échanges, ces produits reconditionnés notamment, ces occasions? Très bonne question. Je ne sais pas si on peut le partager. Néanmoins, on peut dire que sur le marché, par rapport au marché, le marché globalement en e-commerce, le reconduit, c'est moins de 10%. C'est dans ces eaux-là. Après, ça dépend des familles de produits. Il est évident que pour la téléphonie, on va avoir une part du reconditionné qui est bien plus importante parce qu'on a un véritable marché qui s'est développé là-dessus. Ça dépend des marchés, mais on va dire qu'on est dans les tendances du marché. C'est ça. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui. Donc si parmi l'auditoire, il y a des gens qui aujourd'hui ont des marques de reconditionnés, eh bien, on vous accueille avec grand plaisir. Et s'il y a des ajustements, des choses à refaire. Alors on a refait nos pages internet là-dessus, sur l'occasion, sur le reconditionné, mais on sait qu'il y a toujours des choses à optimiser pour rendre ce secteur encore plus attractif pour les consommateurs finaux et ne pas laisser en tout cas un de nos concurrents, que je ne nommerai pas, prendre toute la part de marché là-dessus. Mais non, le reconditionné, ça concerne tout le monde et toutes les familles. Hein. Et toutes les familles de même produits. Le meuble est éligible. Exactement. Alors justement, vous êtes très présent sur la high-tech, vous l'avez assez rappelé, et le mobilier. Est-ce qu'il y a des secteurs sur lesquels vous voulez vous développer demain et sur lesquels vous seriez encore plus accueillant vis-à-vis des nouveaux arrivants? Pour les deux états, hein, neuf et occasion, tout confondu, il y a toujours des poches de croissance. On sait qu'aujourd'hui, rue du Commerce, parce que, entre guillemets, on est back in the business depuis le rachat d'il y a 2 ans par Shop Invest, on a encore des marges de croissance qui sont importantes. On gagne des parts de marché de mois en mois par rapport à nos concurrents. Donc, c'est l'occasion justement de venir profiter de ça, de venir profiter en tout cas de notre croissance à 2 chiffres. C'est l'objectif. Et dans les poches de croissance, il y a toujours, malgré les familles dont on s'est parlé, il y a toujours des nouveaux produits, il y a toujours des nouvelles choses. On se parlait de reconditionner, mais on sait que l'électroménager aujourd'hui reconditionné est assez faible. Il y a des choses à faire dans ces catégories-là de produits. On sait qu'aujourd'hui, en EGP, en tout cas, moi je considère que l'offre est un peu faible chez Rue du Commerce. Donc, par exemple, l'EGP, c'est des choses à continuer à creuser. En fait, il n'y a pas une catégorie de produits. Les objets connectés aussi, qui se développent très bien chez nous et dont on accompagne fortement le développement en France. Voilà, ça, c'est des familles aussi complètement d'avenir chez nous. Donc en gros, voilà. Oui, c'est toute famille de produits confondus, on a des croissances. Venez. Entendu, merci. Nous avons une question de Charlotte sur le chat en ligne. Charlotte nous demande, suivez-vous des niveaux de qualité de service pour vos vendeurs? Clairement, super question. Oui, c'est quasiment basique finalement. En fait, on est la base de la marketplace, c'est cette relation tripartite entre d'un côté des vendeurs et
qui passent par notre plateforme, notre marketplace et qui vendent à un consommateur final. On met finalement à disposition notre trafic pour vous en faire bénéficier. Et le but, c'est que vous répondez à un certain cahier des charges. Donc, il y a des différents KPI, donc le taux de réclamation, de remboursement, est-ce que vous respectez bien les délais de livraison. Le but, c'est qu'on a un client, un consommateur final qui soit satisfait. Et ça, on va le monitorer ensemble, on va vous suivre, on va vous aider, on va aussi vous donner des recommandations. On ne va pas seulement sanctionner et dire c'est pas bien, non, on va vous aider, vous apporter des recommandations, des know-how, puisque maintenant, fort de nos expériences depuis 2007, on connaît un petit peu le sujet et le but, c'est d'améliorer ça ensemble. Mais oui, on suit ça de près parce que c'est clé aujourd'hui, un consommateur, et surtout quand on a un acteur omniprésent au niveau mondial avec un grand sourire, vous le connaissez, qui est très très bon sur le SAV, on se doit d'être irréprochable et d'avoir des critères qui soient extrêmement élevés de manière à rester dans la course parce que ça correspond aussi à ce que recherchent nos consommateurs finaux. Juste ce que je voudrais dire sur la qualité, c'est que nous, on est dans une démarche très pédagogique. On n'est pas dans la sanction, on n'est pas dans la punition des vendeurs qui vont avoir des ratés. On est plus dans une démarche de leur expliquer comment bien faire et de les aider. Et on peut être patient dans certains cas. Donc, il y aura toujours de l'échange autour de la qualité chez nous. Évidemment, un marchand qui fait n'importe quoi, il va être sanctionné in fine, c'est normal pour protéger les clients. Mais notre approche du sujet qualité en marketplace, il est très axé sur l'échange et la pédagogie. Bien, avant de clôturer, un dernier tour. Ah, super, une question dans la salle. Bonjour et merci. Je voudrais savoir, avez-vous des marques ou des produits exclusifs? Quelle proportion et comment vous les mettez en avant sur votre site? J'ai vu un flag en exclusivité, ça peut être intéressant. On est ouvert, on est vraiment ouvert. Aujourd'hui, naturellement, le gros de notre chiffre d'affaires se fait sur les marques les plus recherchées par les Français. Ça, c'est le marché qui veut ça. Apple, Samsung, LG, etc. Donc ça se fait un peu tout seul. Asus, Corsair, etc. Mais après, on est complètement ouvert pour mettre en lumière des nouvelles marques, des marques moins connues, et les mettre en scène de manière qualitative. Tout est possible. On parlait par le passé des lave-vaisselle Bob, où c'est pas forcément évident parce que c'est un produit novateur sur un nouveau marché. Typiquement, on était capable de pouvoir faire une mise en avant qui leur a permis de gagner en visibilité, de générer beaucoup de ventes et d'après pouvoir faire autre chose, jusqu'à faire même des émissions de télévision récemment. Alors, c'est pas nous qui les avons lancées, c'est pas vrai, mais néanmoins, on était capable de pouvoir leur donner une mise en scène, une vitrine qui leur a permis de se faire connaître avant, après, de poursuivre leur développement. Une petite dernière, peut-être? Non? Eh bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup pour votre intervention très claire. Maxime et Benjamin, donc, rue du Commerce. On espère vous retrouver très bientôt. Avec plaisir. Grand plaisir. Et merci pour votre écoute. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants dans cette même salle donc, pour la suite de nos aventures à l'occasion de ces Marketplace Connect. Et messieurs, on vous souhaite une très bonne continuation. Merci.